Cet appel à chasser les chefs, de groupes armés et terroristes est-il responsable, Drissa Maminta, vis-à-vis des populations? Je pense que c'est même pour le bien de cette. Est-ce que Kidal, peut échapper au FLA et au JNIM et que préparent, ces groupes, dans un avenir proche, justement? Est-ce qu'ils préparent une nouvelle offensive de grande ampleur et ils maintiennent toujours, Driss Méminta, ces groupes maintiennent toujours un blocus, hein, autour de Bamako aussi? Ce qui est sûr, c'est que Kidal est contrôlé aujourd'hui par le Front de libération de l'Azawad et les jeunes. Maintenant, je ne suis pas dans les secrets de Dieu de qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir. Ce qui est sûr, c'est que le Mali ne va pas très bien. Chaque jour, on se réveille avec des mauvaises nouvelles. Donc, ce qu'il faut, c'est-à-dire comprendre que le tout militaire, nous sommes dans ça depuis maintenant combien d'années? Depuis bientôt 4 ans. Et on voit que la situation se dégrade de plus en plus. Vous venez de parler tout de suite du siège autour de Bamako. Aujourd'hui, Driss Amameta, et il parle des attaques contre des bus, contre des camions, mais qu'est-ce qui a amené cela? C'est le tout militaire. À un moment donné, il faut penser que le tout militaire, il y a eu beaucoup de massacres sur des populations, il y a eu beaucoup de façons délibérées, et c'est ça qui a fait que les rangs du JNIM ont été grossis, Alors malheureusement. là-dessus, justement, Drissa Maminta, est-ce que vous pouvez répondre sur l'option du tout militaire qui, effectivement, montre certaines limites, on le voit sur le terrain, y compris la collaboration avec Africorps. Et d'ailleurs, on va en reparler, j'ai une question là-dessus. Mais justement, est-ce que dans les rangs de la transition malienne aujourd'hui, on évoque, pourquoi pas, un éventuel dialogue avec le Front de libération de l'Azawad, au moins? Alors, il est évident que le problème n'est pas le tout militaire. Si on doit même dire cela, je pense qu'il faut aller dire ça à ceux qui ont pris des armes contre le Mali. Qui a pris des armes contre le Mali? Le Mali ne connaissait pas ça avant. Le Mali ne connaissait pas ni le djinnim, ni Al-Qaïda. Ils sont venus d'où? C'est eux qui sont venus avec des armes. Et c'est eux qui ont commencé à attaquer le Mali avec des armes. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est eux qui continuent d'attaquer le Mali avec des armes et c'est eux qui ont toujours des armes. Alors, quelqu'un qui t'a attaqué avec des armes, qui a toujours ses armes, ce dernier vient te dire que le tout militaire ne marche pas. Si le tout militaire ne marche pas, pourquoi vous n'allez pas dire à ceux qui ont pris des armes pour venir attaquer le Mali, bon, comme le tout militaire ne marche pas, débarrassez-vous des armes et venez discuter. Je vous rappelle quand même, en 2011-2012, c'est eux qui sont venus avec des armes pour attaquer le Mali. C'est eux qui nous ont amenés, tous ces terroristes là Alors et justement, consorts. Drissa Meminta, vous dites quelles seraient les conditions à un dialogue aujourd'hui du côté de la transition? Je Parce que pense vous dites que déposer les armes. Quelles seraient les conditions d'un dialogue? aussi longtemps que des gens garderont des armes pour attaquer le Mali va riposter et le Mali va chercher à les détruire. C'est le rôle d'un État. Lorsque l'État est attaqué, il riposte, il cherche à détruire les assaillants. Alors, demandez aujourd'hui à ceux qui attaquent le Mali de se débarrasser des armes, aussi simple que ça. Je pense que Mohamed est d'accord avec moi pour dire que c'est le MNLA qui est venu avec les Moudjahou et autres là pour attaquer le Mali. C'est eux qui sont venus avec des armes. Alors, ces gens qui ont pris des armes, certains contre leur pays, d'autres contre un pays étranger, pourquoi on va accuser l'armée malienne ou l'État malien de vouloir les répondre avec les armes? Vous voulez qu'eux, ils viennent attaquer le Mali avec des armes et le Mali va avec les bras Alors vides justement, les Drissa accueillir? Meminta, puisque vous évoquez le MNLA, il faut rappeler que le MNLA, le mouvement, de libération de l'Azawad, hein, qui a précédé le FLA justement, s'est assis autour d'une table pour négocier dans le cadre des accords d'Alger, Mohamed Agnamadou. Aujourd'hui, quelles seraient les conditions du côté du FLA justement pour permettre, des pourparlers, des négociations, pourquoi pas avec, la transition malienne,
Est-ce que la rupture avec le JNIM, c'est une concession possible du côté du FLA et aussi déposer les armes? Je pense que aussi longtemps que possible que ça durera cette situation, elle finira toujours par une table de négociation. Parce que le FLA, d'après que je comprends, le FLA cherche l'indépendance totale de l'Azawad. Le FLA et les JNIM ont des idéologies différentes. Et d'après ce que j'ai compris, ils disent que cette fois-ci, ils cherchent seulement leur territoire. Et leur territoire, c'est les 5 régions du nord du Mali. Et voilà, il y a pas que, il y a pas, il y a, les JNIM aussi, il a aussi le front de libération du Massia, dirigé par Amadou Koufa. Et aussi, ils cherchent leur autonomie. Maintenant, Driss avait maintenant qu'il sache, je l'informe aujourd'hui. Moi, je suis quelqu'un de très, très informé. J'ai travaillé sur la paix au Sahel. J'ai coordonné un projet sur la paix. Ce qui se passe aujourd'hui, hier, c'est pas la lutte, ne relève pas de la lutte contre le terrorisme. Ce sont les populations qui sont ciblées de façon délibérée, comme ce qui s'est passé hier à la foire hebdomadaire d'Échelle, où beaucoup de personnes ont été fusillées, dont 14 ont été identifiées, où les 14 personnes, j'ai au moins 12 personnes qui sont proches de moi. Et le fils du chef du village d'Échelle a été tué. Donc, ça ne relève pas de la lutte contre le terrorisme. C'est ça qui fait que aujourd'hui le Mali est dans cette situation. Et aussi concernant Al-Qaïda. Al-Qaïda est venu au Mali en 2002 et il a tué en juin 2009 2 colonels les plus aguerris du Nord. Le colonel Lamana, il a été fusillé chez lui. En ce moment, il y avait des élections municipales en juin 2009. Tu peux aller vérifier. Le colonel Lamana, il a été fusillé chez lui à Tombouctou. Et après, il y a eu un colonel le plus brave de tous les nordistes, qui s'appelle Hamma. Il a dit au commandant des zones et au gouverneur, donnez-moi des hommes et des armes, je vais aller combattre. Il est parti, il a combattu, il est mort. Et les militaires ont été mis en déroute. Beaucoup ont fui pour regagner leur poste à Tombouctou. Donc, moi, je pense que c'est à partir de là qu'on a commencé à échouer. Et j'ai regardé certains rapports de certaines ONG maliennes à l'époque qui faisaient état que les chefs d'Al-Qaïda, Mokhtar Belmokhtar, Abdul Hamid Arouzé, venaient même à Tombouctou et ils avaient des relations avec les commandants des zones et ils circulaient dans cette zone. Et en Drissa 2010, Maminta là-dessus, justement. en 2010, la Mauritanie a intervenu dans le nord du Mali, à Hassé-Séré, à 200 km au nord de Tombouctou. Mohamed pour empêcher- Hamidou, on va laisser pour- Drissa Maminta vous réagir. Bon, voilà, je ne Oui, sais je pas le laisse réagir. je ne sais pas ce que Mohamed veut dire par là. Il parle de l'avant 2011. Et il est revenu sur l'historique des combattants terroristes algériens, comment ils sont entrés au Mali. Il est revenu sur ça. Et c'est bien avant 2009, d'ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes en train de parler de quoi? La population du Nord était abandonnée dans ce moment-là. Ce n'est pas ça la question. La question, est-ce qu'on est là aujourd'hui pour débattre sur si le Nord était abandonné ou pas? Est-ce que c'est ça le débat? Est-ce que c'est ça le thème du débat? Le débat n'est pas sur ça. Le débat est sur quoi? Les hostilités en cours. Et ces hostilités-là ont commencé à partir de la chute de Kadhafi, quand le MNLA est rentré avec des terroristes. Et à l'époque, il y avait les Ansardine et autres là. Et Mohamed disait que le FLA et le JNIM n'ont pas les mêmes idéologies. Je m'inscris en faux. Parce qu'aujourd'hui, le FLA est dirigé par des gens qui étaient dans Ansar al-Sharia. Et jusqu'à preuve de contraire, ils n'ont jamais déclaré officiellement qu'ils se débarrassent de cette idéologie-là. Donc, ils sont toujours dans cette idéologie. Et il y a en 2015-2016, il y a un officier de Barkhane avait même dit à l'époque que la SEMA, le jour, ils sont rebelles,
la nuit, ils sont terroristes. C'est pas moi qui l'ai dit. Donc, c'est la même idéologie. Tantôt, Mmh. ils sont Alors, mais terroristes. juste, vous n'avez pas répondu tous les 2 à ma question. Vous n'avez pas répondu à ma question qui concernait justement, les possibilités, les conditions à un dialogue entre la transition malienne et les Je pense groupes que armés les conditions actuels. du dialogue, les conditions, Mohamed Agmadou, les mmh, conditions d'un dialogue, ces conditions sont très simples. Il faut dire à tout citoyen d'un pays, si tu as des revendications, ne prends pas des armes contre son pays. Et si tu veux discuter avec son pays sur quoi que ce soit, dépose les armes pour venir discuter de façon civilisée, aussi simple que ça. Alors, un citoyen ne peut pas prendre des armes et aller chercher d'autres personnes, venir avec des armes, s'attaquer à son pays et vouloir le dialogue. Le monde ira où si tout le monde se met à prendre des armes parce qu'il n'est pas content de quelque chose ou bien parce qu'il est frustré de quelque chose? Nous n'irons nulle part. Et je vais revenir Mohamed sur Agmadou, sur les conditions d'un dialogue, encore une fois, est-ce que votre avis? Je pense que aujourd'hui les deux factions, ils sont diamétralement opposés et chacun brandit les tout militaires. Je pense que la situation est que beaucoup de débats aujourd'hui ne disent pas ce qu'il faut. C'est-à-dire, il n'y a pas une bonne information sur la réalité exacte et le débat n'est pas posé sur la réalité exacte. Même si ça fait mal, la réalité n'est pas là. Parce que moi, je pense que la situation était bien sous Ibeka. Même, je le dis tout de suite, Kassimi Goïta, en 2021, il avait toutes les cartes possibles pour la paix, mais à un moment donné, les acteurs de la crise malienne, signataires de l'accord d'Alger de 2015, c'était une aubaine en soi qu'ils puissent avoir une solution à travers l'application de l'accord avec eux. Alors, Mais là-dessus, Drissam et Minta, sur le cadre d'éventuelles négociations aujourd'hui, puisque ces accords d'Alger sont au point mort, je veux dire, ont été rejetés par Assimi Goïta, mais il faudra un cadre aussi de négociations et d'éventuels pourparlers. Quel cadre, à votre avis, aujourd'hui? encore une fois de Quel plus, cadre ce la n'est pas. transition Oui, malienne propose? Elle encore, propose l'option militaire, mais est-ce qu'elle propose un oui, cadre concret de discussion? oui, je vais en revenir. Encore une fois de plus, ce n'est pas Assimi qui a rompu les accords, parce que comment dire, les accords étaient là avant que le CSP essaye d'empêcher l'armée de prendre les bases militaires de l'administration. Et c'est là où tout est parti. Alors, il ne peut pas être dans un accord et attaquer encore l'armée malienne pour vouloir empêcher l'armée malienne de se battre contre l'armée malienne pour reprendre les positions de l'administration. Et c'est là où tout est parti. Et une fois que ces gens-là empêchent ou essayent d'empêcher en attaquant l'armée malienne en train de prendre les camps de l'administration, il n'y avait plus d'accord. Parce que l'accord, c'est pour qu'il n'y ait pas d'affrontement. Une fois que vous avez commencé à affronter, il n'y a plus il n'y a plus d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, en ce qui concerne le dialogue, je pense que c'est très simple. C'est très simple aujourd'hui. Nous avons un État qui est le Mali et nous avons des groupes armés qui attaquent le Mali. Alors, s'il y a parmi ces groupes armés qui veulent discuter, ils déposent les armes. Deuxièmement, aujourd'hui sur le terrain, disons-nous la vérité. À chaque fois, que ce soit CSP, que ce soit MNLA ou que ce soit FLA, à chaque fois qu'ils ont attaqué ou bien à chaque fois qu'ils ont pu porter un coup au Mali, c'est parce que ils sont avec les terroristes. Donc cela veut dire que eux-mêmes, en tant que tels, ils constituent pas, ils sont pas grand-chose. Aujourd'hui, le gros du lot, ce sont des terroristes. C'est eux qui se sont alliés aux terroristes. Et je me rappelle très bien, lorsqu'ils créaient le CSP, il y avait comment dire là, d'autres groupes qui ont participé au début. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et plus précisément, le MSA et Gacha, ils ont dit qu'ils ont proposé aux autres, on se met ensemble pour combattre les terroristes. Que les gars du SEMA ont dit, eux, ils vont jamais combattre les terroristes. S'ils se mettent ensemble pour combattre l'armée, ok.
Dans les cas contraires, non. Ils l'ont dit publiquement, raison pour laquelle ils n'ont pas adhéré au CSP. Donc, aujourd'hui, les gens qui ont la volonté de se battre contre... Drissa Meminta, je précise que le CSP, c'est le cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement qui a été rebaptisé en 2024 cadre stratégique pour la défense du peuple de l'Azawad. C'est une coalition donc de mouvements politiques militaires du nord du Mali. Allez-y, poursuivez. Voilà. Donc, aujourd'hui, le Mali est attaqué par des terroristes et il y a des gens qui se disent rebelles, qui se mettent à chaque fois, soit c'est eux qui amènent les terroristes, soit ils se mettent avec ces terroristes-là pour attaquer le Mali. S'ils veulent négocier ou bien s'ils veulent dialoguer et qu'ils se sentent maliens, qu'ils déposent les armes et accompagnent le Mali à combattre le terrorisme, aussi simple que ça. Dans les cas contraires, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va aller, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va dire à un État de déposer les armes pendant qu'ils ne se battent contre les terroristes. Mohamed Ahmadou, sur les conditions le cadre de négociation, les conditions, les concessions aussi du FLA pour parvenir à dialoguer avec la transition malienne actuellement et mettre fin justement à la confrontation armée. Le FLA peut prendre pour exemple les négociations qui se sont déroulées dans le cadre des accords d'Alger. Moi, je pense que l'accord d'Alger, il est mort. Il est mort parce que c'est Assimi Goïta lui-même en janvier 2024 qui a décrété que l'accord d'Alger n'existe plus. Et les FLA attendaient, les CSP, PSD attendaient exactement cette décision d'Assimi Goïta pour créer les CSP DPA, c'est-à-dire les cadres stratégiques pour la défense des peuples de l'Azawad, qui s'est soldé par le Front de libération de l'Azawad qui a regroupé le CSP a été créé avant. entités, y compris. Le Oui, CSP a le été CSP créé a été avant. créé en 2021 en Italie avec Wagé, avec le ministre de la Réconciliation. Le CSP a été créé avec Wagé. Wagé fait partie. J'ai Le compris. ministère de la J'ai compris. Réconciliation. Raison pour Le laquelle les ministère autres se sont des manières retirés de du l'extérieur. CSP, parce que c'est faisait quand partie. la CEMA a dit que Je veux en le venir. CSP n'est pas pour je vais combattre en les venir. terroristes. Je vais en Pas venir. en même temps, s'il vous plaît, pas en même temps. Ok, allez-y. Allez-y. Donc, je vais en venir. Donc, aujourd'hui, le plan de libération, le Lavron a été créé et c'est une manière qui montre que le mouvement indépendantiste s'est braqué. Il a ramené il est revenu à la carte avec la revendication territoriale. Maintenant, les deux, comme je l'ai dit tantôt, ils sont dans un dialogue des sourds. Il y a Assimi Goïta, le régime malien, il y a des Russes avec elle, qui bombardent des villages, il y a des drones turcs qui bombardent la Véglette, et je ne sais pas s'ils ne les maîtrisent pas, mais ça s'est avéré que ça tue quand même des personnes innocentes, sans armes, des populations, de façon délibérée, et des missions qui tuent des populations. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on ne les voit pas viser exactement que ce soit les groupes musulmans, que ce soit les groupes armés du Front de libération de l'Azawad. Maintenant, on ne sait pas est-ce que les tout militaires va réussir, l'un d'eux va gagner et que l'autre va capituler. On est observateur, on va voir ce qui va se passer. Alors juste, on va conclure, mais Drissa Meminta, justement, sur les perspectives en matière de coopération avec de coopération militaire avec la Russie. Il y a eu l'usage de bombes à munitions qui, c'est vrai, constitue aussi un risque pour les populations. Donc, il y a beaucoup de questionnements autour de cette coopération sécuritaire. Est-ce que vous attendez des renforts humains en provenance de Russie et des renforts logistiques supplémentaires aussi? Ça, c'est du volet militaire. Je vais laisser les militaires répondre à cette question. Mais en ce qui concerne, Mohamed parle beaucoup des bombardements. Lui ne peut pas répondre à cette question. Mohamed, lui étant journaliste, il rapporte toujours l'armée a bombardé, mais pourtant,
la coalition Djinem-FLA est en train de poser des mines. Les bus des civils sont en train de se faire sauter sur ces mines-là. Comment dire, il n'y a pas 10 jours, il y a plus de 15 personnes qui ont été victimes de ça. Ils posent des mines sur des routes, des charrettes, des forêts sont en train de sauter sur les mines de l'Alliance FLA-Djinem. Des véhicules remplis d'animaux sont en train d'être brûlés par la coalition Djinem-FLA. Vous pouvez pas répondre sur la stratégie à venir Non, la question dans le est cadre de la la question est coopération militaire. Si les renforts vont venir russo-malienne, ou pas, militaire ça c'est militaire. russo-malienne. Le FLA et le JNIM ont certainement encore l'intention de mener de nouvelles offensives. Il y a quand même un blocus aujourd'hui. Comment aujourd'hui le Mali peut sortir de cette impasse aujourd'hui? Est-ce que la sortie, la solution, c'est le dialogue? Et comment y parvenir? Encore une fois, je repose cette question. J'ai parlé des conditions du Mohamed dialogue. Agmadou, hein. Comme je l'ai toujours dit, tout conflit, qu'il soit horrible, qu'il soit terrible, qu'il soit féroce, il finira toujours par une table de négociation. Et aujourd'hui, le tout militaire a montré ses limites de part et d'autre. Et ce sont des braves qui gagnent la paix. Et la paix, c'est une denrée très très rare. Et qu'il faut penser à nos 600 000 réfugiés qui sont en Mauritanie. Que certains Maliens tentent d'être des terroristes pour que Wagner parle les massacrer. La Mauritanie laisse Wagner rentrer et les Africains pour aller massacrer les populations. Et qu'on a plus d'1 million de réfugiés en Algérie. Et qu'on a d'autres en Libye. Et qu'on a 30 000 réfugiés au Niger, qui sont du septentrion malien. Et que, voilà, qu'on lâche ces dialogues des sourds et qu'on regarde réellement la réalité. Le terrorisme, il est condamné sous toutes ses formes. Même si Africa Corps émane de l'armée russe, Africa Corps est en train de commettre des actes terroristes sur les Allez, on populations. conclut. Drissa Minta, allez-y. Oui, je pense que personne ne peut apporter une preuve aujourd'hui que l'armée russe qui est là au Mali est en train de poser des exactions contre des civils. Et très souvent, ce sont même des terroristes qui ont des rapports pour accuser l'armée pour accuser l'armée et les. Maintenant, l'accusation que Mohamed a lancée contre la Mauritanie, je pense que c'est à Mauritanie, c'est à la Mauritanie de répondre, à ça. Encore une fois de plus, je dis, ce qui est connu de tous, il y a une coalition des terroristes qui attaquent le Mali. Si le droit international existe, le droit international qui condamne le terrorisme, le monde entier, toutes les nations civilisées doivent se mettre du côté du Mali pour combattre cette coalition terroriste. Je pense que c'est aussi simple que ça. Est-ce que vous pensez justement que la réponse aussi, elle est avant tout régionale, africaine à la situation malienne aujourd'hui? On voit que les membres de l'AES, comme le Burkina Faso, le Niger, discutent avec les pays ouest africains, le Bénin, le Togo. Et est-ce que la réponse justement sécuritaire, elle est dans la coopération régionale? Mohamed Agmadou, on termine là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que la question terroriste, c'est le plus grand problème. C'est le vrai problème, c'est le problème concret auquel doit s'attaquer Assimi Goïta ainsi que tous les acteurs de la crise malienne de 2012. Ce qui n'a pas été fait. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré le soutien de la Russie et aussi des drones, voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Assimi Goïta ne peut même pas aller à Koulikoro par voie terrestre, ni à Welesevugu. Aujourd'hui, la situation est que il faut qu'on sorte de ces dialogues des sourds. Il faut qu'on ait le monopole de la parole du terrain pour qu'on puisse s'en sortir de cette situation. Mais vu qu'aujourd'hui le narratif il est biaisé, il faut que Assimi Goïta se démette, qu'il y ait des élections libres et transparentes
pour qu'on puisse s'en sortir de cette situation. Allez, on Sinon, termine moi, là-dessus. Drissa Meminta, vous moi, ce que répondez je et puis vois, c'est moi, ce que terminé. je vois, si on continue dans ces dialogues de tour, ce que je vois, c'est que la paix n'est pas pour le monde. Voilà, moi je pense que la raison pour laquelle Mohamed même disait que quand certains se disent journalistes, quand ils parlent, ils ont des problèmes. Quand vous écoutez Mohamed, ce n'est pas un journaliste qui parle, c'est un opposant qui parle. Lorsqu'il dit que Assimi Goïta ne peut pas se rendre à Koulikoro par voie terrestre ou bien à Ouélésségou par voie terrestre, ce n'est pas le journaliste qui parle, c'est l'opposant qui est là pour dénigrer le président. Lorsqu'on a un hélico et qu'on a une voiture, le moyen le plus rapide, c'est l'hélicoptère. Pourquoi on a un hélico ou pourquoi on a un avion? On va laisser l'avion pour prendre la voiture pour aller où que ce soit. Donald Trump se balade en hélicoptère. Macron se balade en hélicoptère. Vous aussi, si vous avez un hélicoptère aussi, vous n'allez pas prendre la voiture pour vous, Est-ce pour que vous, vous pour êtes vous, sûr que Macron se pour vous, balade pour en, vous, pour vous, en hélicoptère? pour vous déplacer. Encore une fois de plus, je vous dis, le problème, la fixation que vous êtes en train de faire sur Assimi, ce n'est pas ça le problème. Vous-même, vous disiez, vous parlez de 2009, vous avez parlé de 2011, vous avez parlé de 2012. Assimi n'était pas là. Peut-être le problème peut être Assimi. Assimi n'a pas accepté ce que Et Ibeka a justement, accepté. Est-ce que vous comprenez? Quand Ibeka qu'est-ce était qu'il a là, obtenu le aujourd'hui? régime Il en a fait place des avait résultats. accepté que les terroristes occupent toute la région de Kidal, une partie de Tombouctou, une partie de Gao, une partie de Menaka et d'autres se Alors baladaient juste ici. C'est ce que Drissa Assimi n'a pas Meminta, juste, accepté. si, Assimi dit Mohamed tous ceux qui ont Agomadou, des armes Drissa contre le pays, Meminta, il va les juste combattre. Voilà, c'est la différence Drissa entre Meminta, les si raisons. Mohamed Agamadou a évoqué 2009-2011, c'est aussi l'échec qu'il évoquait des prédécesseurs Non, j'ai d'Assimi compris. Goïta. Je voulais Et dire qu'à peut-être que l'époque là, ce qu'il veut dire, je c'est que voulais dire que Assimi Goïta est en train de suivre non, finalement non, pas du tout. le même chemin que ses Pas du tout. prédécesseurs, Pas, pas l'échec du tout. contre le Pas du terrorisme. tout. Pas du tout. Lui-même, il disait Mm. que l'État n'était pas présent en 2000. Il a dit que l'État avait abandonné en 2009. Il a dit. Et Assimi ne L'État veut était pas abandonner. présent, mais l'État Assimi ne il veut est pas en train de abandonner. prendre la suite. Assimi veut se battre pour récupérer les territoires que lui-même, il disait abandonner. Alors, ceux qui occupaient ces territoires-là, avant Assimi, c'est eux qui ne sont pas d'accord aujourd'hui. Le problème est très simple. Donc, faites une fixation sur Assimi et, et être complaisant avec Yadagali, être complaisant avec Blal Ag-Sherif, être complaisant avec le FLA. Mohamed est complaisant aujourd'hui avec le FLA. Et il en a tellement contre Assimi. Je ne comprends pas comment est-ce qu'il peut être journaliste malien et neutre. Il est tellement contre Assimi. On ne sent même pas que le FLA le gêne. On ne sent même pas que le Djinim le gêne. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Allez, on vous laisse répondre, Mohamed Agamadou, et ce sera la fin. De combattre les terroristes. Vous êtes complaisant avec les terroristes, mais vous êtes aussi dur avec Assimi. Je comprends pas. Mon frère Drissa Mementa, on sait bien qu'il travaille à la primature, qui est chargé des missions à la Encore primature. un autre mensonge. Un autre mensonge. Je comprends bien ça. C'est un mensonge. Je comprends pas ta position. Allez-y. Et aussi qui appartient au mouvement Yerewolo de Ben de Cerveau. Est-ce que Yerewolo est toujours Yerewolo? Tu es où par rapport à ça? Je peux répondre? Alors, jusqu'à présent, vous avez été respectueux l'un envers l'autre. On va poursuivre. On va conclure dans le respect. Une seconde, le monde me regarde, Samantha. Alors, si Mohamed est capable de mentir sur ma personne, il sera capable de mentir sur Assimi Goïta. Moi, j'ai été chargé de mission en 2022. Et depuis le mois d'août 2022, moi, je ne suis plus chargé de mission. J'ai jamais été chargé de mission à la primature. Alors, si Mohamed est capable de venir dire devant le monde que j'ai été chargé de mission à la primature, c'est un mensonge. Alors, s'il est capable de mentir sur ma petite personne, il est aussi capable de mentir sur Assimi. Alors, on voit ici que ce n'est pas le journaliste qui parle. S'il était journaliste, il allait être capable de comprendre que c'est le Yerewolo qui a demandé à ce que les Russes soient là. Et voilà, s'il était journaliste, il allait Drissa avoir Meminta, l'information merci que je ne suis beaucoup. pas chargé d'émission.
En tout cas, merci beaucoup à tous les 2 d'avoir, accepté, cette confrontation et j'espère vous retrouver encore, une nouvelle fois pour, débattre sur l'actualité, les points chauds qui font l'actualité, au Mali. C'est très important, de vous avoir tous les 2 parce que vous avez un regard de terrain sur, cette situation-là et je pense que, voilà, c'est très important pour, les auditeurs. En tout cas, merci beaucoup d'avoir, permis cette, confrontation et j'espère vous retrouver très bientôt, tous les 2. Merci encore. Le débat se poursuit maintenant avec vous. Comment le Mali peut-il sortir, justement de cette impasse sécuritaire, pour assurer l'avenir de la transition? Assimi Goïta doit-il instaurer le dialogue avec, les groupes armés et sous quelles conditions? Postez vos commentaires, abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt, prenez soin de vous.